Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 45e jour de l'aventure réveil à Boysun. Alors, j'ai extrêmement bien dormi, hein. Petite chambre sans prétention, mais alors très douillette. Surtout, il n'y a pas un bruit, hein. Je vous l'ai dit hier, le village ici c'est calme. Donc de la nuit, j'ai rien entendu à part le bruit des oiseaux un petit peu là ce matin, justement pour me réveiller. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va essayer d'explorer un petit peu la campagne autour, un village ou deux, essayer de découvrir un petit peu les montagnes. Mais je vais commencer par aller bien sûr au bazar pour manger quelque chose. Je vais voir si je peux trouver du plov, sinon je vais aller manger les mantés que j'ai découvert hier, les mantés qui étaient vraiment excellents. Sinon, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire hier. Alors en fait, il y a plein de choses que je vous dis pas, hein. Il y a des choses que j'ai prévu de vous dire, que j'oublie de vous dire. Il y a des fois je dis des choses qui n'étaient pas nécessaires, et puis des fois je dis aussi des choses mais que je coupe au montage, sinon la vidéo est trop longue. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que en fait j'oublie de vous dire. Et hier, quand je vous ai parlé du hot dog qui était vraiment pas terrible, en fait dans ma tête je me disais mais il y a aussi autre chose, je dois parler d'autre chose. Vous avez vu hier, j'ai pris une bière, ça s'appelait Hit, H-I-T, c'est fait par la marque Carlsberg. Pareil, cette bière c'était pas terrible du tout. Je suis pas du tout connaisseur en bière, mais je peux vous dire que celle-ci hier c'était vraiment pas terrible. Alors je sais pas si la bouteille, si le gaz était éventé ou quoi, mais il y avait quasiment pas de gaz, ça faisait pas de mousse. Je l'ai bu, mais donc c'est pour ça en fait hier il y avait deux choses qui étaient pas terribles en bouffe ou en boisson, c'était la bière et le hot dog. Voilà, ça y est, c'est dit, direction le bazar de Boysun. J'ai commencé la journée avec un très bon plov les amis, au cœur du bazar de Boysun. J'ai payé 17 000 sommes pour cette belle assiette de plov avec un morceau de pain et puis un petit peu de thé. 17 000 sommes, ça doit faire dans les 1,50 € et quelques. Et puis je me suis baladé un petit peu là sur le bazar. Alors c'est vrai que la ville est calme, mais le bazar le matin là c'est quand même assez animé. Il y a pas mal de stands, de marchands de fruits, de légumes. Et puis je suis rentré dans une épicerie pour faire quelques achats. Il y a trois jeunes qui étaient là, qui étaient intrigués par la caméra. On a essayé d'échanger quelques mots ensemble, ils parlaient quelques mots d'anglais. Et je leur ai dit voilà, aujourd'hui j'aimerais bien explorer un village là autour de Boysun. Et ils m'ont tous dit, les trois là, ils m'ont dit Omon Kona. Alors j'ai essayé de faire quelques recherches, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, mais apparemment il y a une source, c'est dans la montagne, c'est assez loin d'ici, hein. Je pense qu'il y a une vingtaine de kilomètres et il y a une source, c'est en haut de la montagne, c'est un endroit voilà, un peu touristique ici. Évidemment je leur ai demandé comment y aller, ils m'ont dit ah tu descends un petit peu la rue, il y a des taxis normalement qui attendent. Donc je viens de trouver un chauffeur qui va à Omon Kona. Alors au départ il voulait m'emmener tout seul, je lui dis mais non, on va attendre pour d'autres passagers et on va pouvoir prendre la direction d'Omon Kona. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre.
Turks, 60 Turks. Ok. Je suis arrivé dans le village d'Omonkona, les amis. Le chauffeur de taxi m'a déposé juste au pied de la source. Je viens d'y goûter, je viens de boire quelques gorgées de cette fameuse eau de source d'Omonkona. Apparemment, elle est connue dans tout le pays. On en trouve même en bouteille. Hein. Je crois même que Madeleine en a acheté une bouteille une fois. Parce qu'en faisant les recherches, là, j'ai vu les bouteilles. Et oui, c'est une eau de source qui est très connue ici en Ouzbékistan. Alors, on a traversé d'abord le village d'Omonkona qui est assez étalé en fait. Hein. Il y a 5-6 maisons à droite à gauche. 200 mètres plus loin, il y a 5-6 maisons. Le village est sur plusieurs kilomètres. Et donc, la source se trouve juste au bout. Il y a pas mal de gens qui sont là avec des grosses bouteilles de 5 litres et qui font le plein. Et en fait, ils les vendent sur le bord de la route, sur la route principale. Comme ça évite aux gens qui sont de passage de venir jusqu'ici. Et ils peuvent acheter voilà, un petit peu d'eau de source sur le bord de la route. Donc, il y a plein de gens qui font le business là et qui font la navette entre la route principale et la source. L'eau est bonne. Hein. Bon, j'ai rien trouvé de particulier, mais elle est bonne. Le chauffeur de taxi m'a demandé 7000 sommes là pour faire le trajet depuis Boysun jusqu'à ici. Donc, ouais, c'était plutôt bon marché. On était donc 4 passagers à l'intérieur, 7000 soums. Ça doit faire dans les 60 centimes d'euros à peu près. C'est vraiment très calme ici. Hein. Vous avez vu d'ailleurs les paysages, encore une fois, les paysages sont magnifiques. Hein. Il y a des endroits où il y a des chèvres, je me demande ce qu'elles mangent. Il y a rien à brouter. Et c'est ouais, c'est désertique, mais la montagne est magnifique, de la pierre, de la roche. Alors maintenant que j'ai bu l'eau de source, c'était l'objectif principal de cette journée, de goûter à cette fameuse eau de source. Je vais m'aventurer un petit peu dans le village, on va se balader un petit peu, et puis si je trouve un véhicule un peu plus tard, j'essaierai de rejoindre la route principale et puis d'explorer un autre endroit. Pour l'instant, je suis arrêté sur un tout petit marché, il y a seulement 200, c'est vraiment perdu, hein. Il y a quasiment personne ici. Et je me suis acheté une canette de boisson énergétique, hein. C'est un genre de Red Bull. Je crois que les Ouzbeks sont assez fans de ça, on en trouve un peu partout. Depuis que je suis arrivé en Ouzbékistan, j'y avais pas encore goûté. Ça s'appelle Flash Energy, c'est vraiment une marque qu'on trouve partout. Bon, rien de particulier, hein. Red Bull classique.
La visite du village Omon-Kona, c'était super. Magnifique village comme ça dans la montagne. Alors je vous l'ai dit, très étalé, hein. J'ai marché plusieurs kilomètres en fait, hein. Mais c'était vraiment beau, la montagne, un peu de poussière comme ça. Vous avez vu, le temps est couvert aujourd'hui. Le bétail, les vaches, les moutons. À un moment, je me suis fait courser aussi par 2 chiens. Enfin, courser, j'ai pas couru, mais il y en a un qui était vraiment en confiance. Il était vraiment proche de moi. Ils étaient 2 et en fait, ils venaient d'une maison... pas tout en haut de la montagne, mais je sais pas, ils m'ont vu au loin et ils ont sauté par-dessus le mur. Et il y en a un vraiment, ouais, il se sentait bien, hein, il était tout près de moi. J'ai essayé de les filmer, mais en fait, je gardais surtout un œil sur eux, j'ai filmé n'importe comment. Je suis allé jusqu'à la sortie du village, je me suis arrêté, j'ai fait du stop, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Et le gars me dit, tu vas où et tout? Je lui dis, ben juste au carrefour avec la route principale. Il me dit, mais tu vas où après? Je lui dis, dans le village de Poul Hakim, et il me dit mais si tu veux je t'emmène. Donc il vient de me déposer encore une fois sur la route principale. Je crois qu'il faut marcher 1 ou 2 kilomètres et le village se trouve derrière. Et là il y a une épicerie, il y a une dame qui tient une épicerie. Je viens de m'arrêter pour acheter une bouteille. Alors elle est toute étonnée de me voir. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent traîner leurs pattes dans la région, dans le coin là, dans ce tout petit bled paumé. Ça c'est de la bière, rien à voir avec ce que j'ai bu hier, la Hit de Carlsberg, Sarsbast, vraie bière ouzbek, valeur sûre. J'ai passé vraiment une super journée, hein. L'exploration de ces 2 villages là, ça m'a beaucoup plu, particulièrement le premier village, donc Omon-Kona, où il y a la fameuse source, les maisons, les petites fermes, elles se fondaient vraiment là dans le paysage de montagne. Puis le deuxième village aussi très sympa, Pili Hakim, pour rentrer du village de Pili Hakim là, qui est déjà assez éloigné de la route principale. J'ai arrêté une voiture sur le bord de la route, c'est une vieille Lada là qui s'est arrêtée, vous l'avez vu hein, je pense sur les images. Ici, il y a 2 types de voitures, le parc automobile c'est simple, ça se résume à 2 marques, il y a Chevrolet d'un côté et Lada là, les vieilles Lada, toutes voitures complètement carrées là. Donc il y a un gars avec sa vieille Lada là qui m'a ramené sur la route principale, je lui ai donné 5000 sommes et puis une fois sur la route principale, j'ai marché un petit peu et puis j'ai ensuite arrêté une deuxième voiture, encore une Lada, une belle Lada jaune qui s'est arrêtée et le gars m'a ramené jusqu'à Boysoun. Arrivé ici, je lui ai demandé combien je lui devais, il m'a dit non, 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 rien du tout, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Encore une fois, hein, la gentillesse des Ouzbeks. Quand le gars m'a déposé avec sa Lada là, juste à côté, d'un seul coup, je vois une pancarte au loin, je l'ai vu, c'était un signe du destin. J'ai vu une bière, je me suis dit tiens, on va se retenter une petite bière parce que c'était quand même la déception, la bière que j'ai bu hier. Et là, j'arrive, bière à la pression, Sarbad qui est vraiment excellente, enfin, bonne bière. Ça fait plaisir pour cette fin d'après-midi ici à Boysoun. Warmat.
Dis-moi. Alors, tout à l'heure, la dernière fois que je vous ai parlé, je vous parlais de l'accueil, de la gentillesse des Ouzbeks. Quand j'ai eu terminé de boire ma bière, j'ai voulu aller payer et le gars m'a dit non, non, gift, c'est offert par la maison. En fait, le patron est venu me parler. À un moment, il y a un gars qui est venu s'asseoir, il parlait quelques mots d'anglais. En partant à la fin, il m'a dit je suis le boss de l'établissement. Très, très gentil de leur part, encore une fois. Pour dîner ce soir, alors dîner, je suis allé dîner, il était 17h, 17h30, vu que tout ferme quasiment à 18h ici. Ce soir, shashlik, brochette, c'était des brochettes de bœuf, viande hachée de bœuf. J'en ai pris 6 avec un gros morceau de pain à côté. Alors, pas le pain traditionnel rond ouzbek, un genre de gros pain de mie. Et puis, bien sûr, des oignons à côté. J'ai pris un Pepsi avec. J'ai payé au total 27 000 sommes. 27 000 sommes, c'est 2,70 $. On va dire en gros, allez, 2,30 € peut-être. C'était excellent. Ces 6 petites brochettes, bien entendu, je veux les dédicacer aux tipeurs. Je voudrais remercier ce soir Corinne et Léo, Edouard, M et Samila. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Ouzbékistan. Ciao, good night.